Chers frères et sœurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vitamine. Et on arrive déjà vers la fin des proverbes. Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 27. Et je souhaiterais que l'on puisse regarder ensemble le verset 17. Proverbe 27, verset 17. L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. L'une des choses que l'on voit se dessiner au fur et à mesure des proverbes, c'est vraiment la prépondérance et une place importante de la dimension relationnelle. Cela nous rappelle non seulement que la Bible en parle, mais que Dieu nous a créés comme des êtres relationnels. Nous avons été créés à son image, lui qui est un Dieu relationnel. Et ce proverbe est plein, je trouve, de pertinence pour nous encore aujourd'hui. En effet, le fer était le matériau le plus dur connu à l'époque. Et nous voyons que pour justement affiner ce matériau, le rendre efficace dans sa tâche, on polissait le fer au contact du fer. Et on voit souvent cet exercice qui permettait justement, exemple, d'affiner une lame d'un couteau ou d'une épée. Et je crois que lorsqu'on voit cette analogie, ce parallèle qui est fait entre le fer et l'être humain, je crois en effet que d'une certaine façon, l'être humain, nous sommes des êtres qui sommes d'une façon générale durs par nature. Par notre cœur qui est naturellement un cœur de pierre. Et je crois que dans cette approche, le Seigneur se sert aussi des autres pour nous amener à nous affiner. Et le terme affiner signifie éliminer les impuretés. Lorsqu'on effectue ce travail de polissage de fer contre le fer, c'est pour éliminer toutes ces petites imperfections pour permettre à la lame d'être la plus fine, la plus efficace. Et d'une certaine façon, je crois que au contact de l'autre, cela nous affine. Mais tout comme parfois je pense que ces lames, l'une contre l'autre, peuvent faire des étincelles, vivre les uns avec les autres, au contact des autres, peut faire des étincelles. Mais en même temps, je crois que c'est une source de grand apprentissage. Nous pouvons apprendre tellement sur nous-mêmes, et je crois que c'est aussi l'une des façons que Dieu se sert pour nous transformer. Et on voit au verset 6 de Proverbe 27, « Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. » En effet, dans ce contact les uns avec les autres, parfois, les choses que l'on va entendre, c'est difficile pour nous à reconnaître et accepter. Mais combien c'est utile d'être à l'écoute, d'être ouvert, de savoir se remettre en question, de savoir développer aussi et cultiver avec la grâce de Dieu et la puissance de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. Pour développer la patience, le Seigneur va nous mettre des situations où les personnes vont parfois mettre notre patience à rude épreuve. Moi, je réalise avec les enfants, dans la vie de famille, c'est un terrain merveilleux d'apprentissage et de progrès dans la patience, dans l'amour, dans la douceur. Et Dieu se sert de mes enfants, de ma femme, pour apprendre sur moi-même. Et lorsqu'on regarde le verset 19, il y a aussi cette réalité, cette vérité qui nous dit « Regardez dans l'eau, vous verrez votre propre visage s'y réfléchir. Sondez le cœur d'un homme, vous verrez s'y réfléchir votre propre cœur. » Je pense en effet que parfois, en regardant les autres, en apprenant d'eux, on apprend aussi énormément sur nous-mêmes. Parce qu'il est si facile parfois de critiquer, de dire la personne n'a pas fait telle chose, ou elle aurait pu faire différemment. Mais en fait, lorsqu'on voit au manquement des autres, en fait, on voit nos propres manquements. On voit notre propre orgueil, on voit tant de choses lorsqu'on prend le temps d'examiner réellement notre cœur. Et je crois en effet que cette image du fer qui polit le fer nous rappelle ô combien nous avons besoin des autres. Nous ne connaissons pas tant, nous ne savons pas tout. Et nous avons réellement besoin d'apprendre des autres, de les écouter, de savoir se laisser reprendre pour au final être plus affinés. Pour au final tendre et que toutes ces impuretés, que des fois nos propres caractères ont besoin d'être transformés par les autres avec le soutien de Dieu dans nos propres vies. Et je prie en tout cas que cette réalité relationnelle qui ressort encore une fois dans ce chapitre 27 puisse nous aider et nous encourager
à nous affiner les uns au contact des autres, avec humilité, avec écoute, mais aussi avec une soif de plus ressembler à Jésus. Parce qu'au final, c'est ça. Nous voulons nous affiner pour être toujours plus ressemblant à notre Maître et à notre Seigneur. Que le Seigneur nous aide dans tous ces aspects relationnels qui sont riches, passionnants, mais ô combien parfois difficiles, mais on veut le vivre avec lui, on veut le vivre pour sa gloire. Soyez bénis mes amis, et qu'aujourd'hui encore nous puissions nous aiguiser au contact des autres. Soyez bénis.